Walter. Europe 1, faites entrer l'invité, 10h30 midi. Walter, vous m'avez dit tout à l'heure que cette chronique avait failli ne pas voir le jour. Tout à fait, Michel. Alors que je me rendais chez moi hier pour m'atteler à dresser le portrait de Julien Lepers, ici présent. Bonjour Julien. J'ai eu un incident technique. Je me suis retrouvé coincé dans l'ascenseur de mon immeuble pendant 2 heures. Avec Mamusquin ? Non, tout seul, à cause d'une panne de secteur. Non, Mamusquin, c'est Josiane Balasco. C'est dans le Père Noël. Père Noël, voilà. Père Noël, non, mais, monsieur. Mais vous savez, c'est assez difficile, même dans la réalité. On va rester au Non, mais si vous ouvrez une parenthèse, vous la fermez. Oui, dans on va les rester au sous-sol. C'est pas évident. Ferme-moi la pour parenthèse. continuer sa chronique. Alors, dans ces cas-là, quand je suis coincé dans mon ascenseur, je suis philosophe, n'est-ce pas? Et je me console en me disant que dans le quartier, il y a sûrement un retraité qui est coincé à mi-étage sur son monte-escalier. Ça me fait beaucoup rire, le temps passe plus vite et ça va mieux. C'est important d'être philosophe dans la vie. Notez, je dis ça, je me rends bien compte que ce n'est pas très respectueux, ce que je viens de dire. Je sais que quelque part, se moquer des personnes âgées, c'est un peu facile. Alors, je me suis posé la question, pourquoi nous, les humoristes, nous moquons-nous plus volontiers des vieux plutôt que des jeunes qui sont, avouons-le, largement aussi grotesques? Et qui sont vieux avant l'âge, souvent. Et souvent. Eh bien, moi j'ai une réponse à cette question, Michel. C'est parce que les humoristes sont lâches et que se moquer des vieux, ça ne demande que peu de courage. Moquez-vous du 3e âge, pas d'émeute en vue à la sortie des parapharmacies. Pas de peu de ball, chance rien. que des hordes de retraités viennent brûler les bagnoles de votre quartier et vous démonter la gueule à coups de béquilles. Non, de manière générale, les vieux, ils vivent leur vie pépère. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle souvent pépères. C'est bien simple. Si on fait une blague sur eux, ils ne réagissent même pas, même si souvent c'est parce qu'ils n'ont rien entendu. En fait, Réagissez, s'il vous plaît. Il y a une émeute. écoutez- Il y a une dame au premier rang, Ouais. vous allez prendre son Elle va te déambulateur en pleine balancer son gueule. postiche. Écoutez mon propos, Michel. Je vous dis, les humoristes sont comparables aux végétariens crudistes et autres défenseurs du droit des animaux qui veulent plus ou moins donner le droit de vote aux homards. Vous les verrez toujours s'en prendre à ceux qui portent des manteaux de fourrure plutôt que des vestes en cuir, parce que c'est globalement moins risqué de s'en prendre à une vieille dame qu'au chef d'un gang de motards, je vous le dis. C'est pourquoi ce matin, je suis fier de célébrer la All Pride, je suis fier de dire vive les vieux. Et je suis fier, moi qui me sens vieux depuis ma naissance, de participer à une émission qui réunit les 2 idoles du 3e âge, Michel Drucker et notre invité, Julien Lepers. Tout ça pour ça, Julien. Oui, bien Walter. C'était votre dernière chronique. Voilà, dernière. Ah oui, parce que Julien Lepers est la figure de proue du MMR. C'est quoi MMR? Le marathon médiatique du retraité. Marathon qui commence à 6h30 avec Télématin. Oui. Ensuite, 10h30, Europe 1 fait entrer l'invité. Ouais. Pause déjeuner, il faut bien prendre des forces. Ensuite, Deux on réattaque. biscottes. Oui, on réattaque la deuxième partie, journal régional sur la 3, journal national sur la 2, d'Éric à 14h05, puis mots croisés ou questions au gouvernement. Calmez-vous, On est- calmez-vous. On est mercredi, pause sieste, des chiffres et des Vous êtes lettres. drôlement rapide, et Walter, ce enfin, matin. apothéose à 18h10. Question pour un champion. Oui. Et moi, à l'instar de tous les seigneurs de France, je suis fan de vous, Julien, je l'avoue. D'abord, vous êtes né en 1949, comme toute une série de gens du spectacle que j'admire, qu'il s'agisse de Pedro Almodovar, Thierry Ardisson ou encore Philippe de Villiers. Et puis, vous êtes un touche-à-tout. Par exemple, on ne le sait. Mais oui, il faut avoir des goûts éclectiques. Par exemple, on ne le sait pas nécessairement, mais vous êtes l'auteur, vous êtes éclectique, de Pour le plaisir. Pour le plaisir qui n'est pas uniquement la réponse à la question Eva Joly, pourquoi continuez-vous votre campagne présidentielle, mais aussi un célèbre tube d'Herbert Léonard. Mais évidemment, on l'a dit, vous êtes avant tout l'homme de questions pour un champion, l'homme quiz, l'homme qui pose des questions à la France. Et ça, c'est un point commun entre vous et moi, Julien. Je vous envie. J'adorerais poser des questions comme vous le faites. Je m'imagine bien, par exemple, je suis jaune et j'ai une odeur de peinture noire. Je suis... Attends, on va trouver. Attends, faut chercher. Je suis jaune et j'ai une odeur de peinture noire. Je suis jaune et j'ai une odeur de peinture noire. Je suis de la peinture jaune. Vous voyez, j'adore ça. J'adore. C'est bien Walter. J'adore aussi. Ah, mais c'est drôle, ça. Poser des questions plus Compris. personnelles. Très Hier, bien, par Walter. exemple, dans mon ascenseur, je me demandais si un inspecteur des impôts et un politicien étaient en train de se noyer et que je ne pouvais en sauver qu'un des deux, est-ce que j'irais déjeuner ou est-ce que je continuerais à lire mon journal? Vous voyez, je me pose des questions importantes. J'adore aussi votre look, Julien, je dois le dire. J'ai d'ailleurs pensé m'habiller dans votre style aujourd'hui. Malheureusement, ma veste saumon et ma cravate florale sont chez le teinturier. Il faut savoir qu'avec un ami, quand j'étais étudiant, nous avions un jeu qui consistait à établir le record du nombre consécutif de jours où nous nous habillerions comme Julien Lepers, qui correspondait parfaitement au nombre consécutif de jours que nous passions sans baiser. Quoi qu'il en soit, Julien Lepers, Walter. c'est un Quel honneur de vous rapport recevoir parce que tout le monde vous aime, surtout Michel qui aime tout le monde. Oui. Voilà, belle fin. C'est sa dernière chronique ou pas, Michel? Oui, la mais dernière, on confirme. va- Aujourd'hui. on va la ponctuer pour le plaisir. alors. Oui. Ah oui.